Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 24 septembre 2019, point bourse du jour. Impacté par de mauvais PMI hier, les marchés européens ont retracé un petit peu. On est allé chercher la zone des 5615, donc c'est pas non plus un retracement très important. Le marché est resté plombé toute la journée. Et en l'absence de pression vendeuse, ils ont fini par rebondir en fin de journée, avec un CAC qui est passé de 5615 à 5640, un DAX qui est revenu chercher les 12 350 après avoir coté 12 250, donc une centaine de points de rebond. On voit bien que les marchés continuent d'évoluer dans le vide avec donc pas vraiment de pression, si ce n'est sur les vendeurs à découvert des derniers jours, dernières semaines. Des gestions toujours globalement sur la défensive à cause d'une grande confusion et une totale absence de visibilité, ce qui fait que les marchés évoluent toujours entre les mêmes limites sans directionnel marqué, avec une hausse qui reste laborieuse. Donc on continue de travailler à l'achat sur des replis, en achetant vers 5615 notamment. C'est le niveau sur lequel on a acheté hier dans l'après-midi. Alors précédemment, on avait proposé un achat sur autour de 40. On a pu soit sortir dans cette phase-là, puisque un signal technique s'est déclenché mais n'a pas confirmé rapidement, donc il y avait une possibilité de sortir ici. Sinon, pullback notamment ce matin. Et sinon, donc 5615 comme niveau d'achat pour ce début de journée. Possibilité d'acheter également donc des turbos dans la continuité de ce que je vous propose depuis pas mal de temps. On peut toujours acheter des turbos sur repli, ça marche tout le temps. On a pu faire un grand nombre d'écarts. Alors, ce ne sont pas des écarts très importants dans la mesure où la volatilité intraday n'est pas très importante. Mais on continue dans cet esprit-là avec, par exemple, du call 5000, allez, si vous voulez prendre un petit peu proche, du call 5510, pourquoi pas, considérant que autour de 40-50, on a un premier petit niveau d'alerte si jamais ce niveau était amené à être cassé. Donc on va pas prendre 40 parce que c'est en plein support, on prend le niveau en dessous. Donc pourquoi pas le turbo call illimité best 5510. C'est une possibilité, même si c'est vrai que sur le fond, c'est tentant quand même d'acheter un petit peu de put en se disant bon, on est sur les derniers plus hauts, le marché piétine une nouvelle fois, on n'est pas à l'abri d'un retracement un petit peu plus important, surtout au vu des nombreuses menaces qui planent. Et dans cet esprit-là, il ne faut pas aller chercher bien loin. Vous voyez, par exemple, il faut prendre du 5007, c'est ce que je vous proposais, je crois, la semaine dernière. On va faire comme ça. Je vais vous montrer donc le put 5007. Hop, non, 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 5007, voilà, vous l'avez ici. 5700, voilà, du 5730 ou même le rapprocher un petit peu. C'est, je pense, ce genre de stratégie qu'il faut monter si jamais vous souhaitez jouer un potentiel épuisé. Mais ça, faut pas le faire sur le niveau de prix actuel. Il faut essayer de le faire dans la zone des, on va dire, 6650, 5680. C'est une grosse zone, mais c'est les derniers plus hauts. Nous, on travaille en synthétique également, donc en put synthétique, achat de call, vente de futurs. Donc, ce sont des stratégies tout à fait envisageables sur les niveaux de prix actuels, dans la mesure où le contexte s'y prête, et notamment la volatilité, puisque la vol est toujours autour de 12-13, donc on n'a pas d'augmentation de volatilité, ce qui fait que l'achat d'options ne coûte pas trop cher. Le DAX, donc on cherche à acheter sur repli aussi, 12 290, 12 300 pour ce début de séance, dans l'idée d'aller chercher par exemple la zone des 30-40 et pourquoi pas 70-80 derrière. L'eurodoll reste plutôt sage, hein, donc il est bien revenu en arrière la semaine dernière. Hier, il est resté très sage, avec donc un retracement qui s'est fait en tout début de séance, mais derrière plus rien. Vous voyez, on a après le point bas qui s'est fait vers 9h30 à 1,0970. Bon, on a eu 30 pips de reprise et puis plus rien. Donc la baisse est surtout faite pendant la nuit, juste avant 9h. Vente sur rebond, il n'y a pas de changement. Indice 20, ça serait la zone idéale de vente en ce début de séance, mais pour l'instant, on n'y va pas. Il faudra voir pour le rapprocher à un 0,995, un 10, pourquoi pas. Mais moi, je reste plutôt sur un 10, un 20 comme zone de vente. Sur les actions, il n'y a pas grand-chose ce matin en termes de news. Là, je vais vous afficher donc le screener. Qu'est-ce qui suscite de l'intérêt ce matin? On a MND, bon, c'est assez spécial, hein. Vous voyez, on a eu une hausse la semaine dernière depuis des rives latérales. On a Ribert qui monte, difficilement exploitable, Groupe CRI, Torres, Lizzy, Big Ben, Gerbe, Nexan,
Freinet, Garbet, donc Garbet, beau parcours. Tiens, Poxel. Ah, difficile de trouver des idées, hein. Franchement, là, sur les actions, c'est assez calme. On voit qu'il n'y a pas non plus beaucoup de valeurs, hein. Il est 9h26, il y a 35 valeurs affichées dans le screener, c'est vraiment rien du tout. D'ailleurs, on n'a pas regardé sur le CAC, le volume, tout ça. Sur le CAC, le volume, aujourd'hui, c'est 159 millions à 9h26. Vous voyez, c'est vraiment misérable. Normalement, à cette heure-ci, il y a au moins 100 millions de plus. Donc, on voit bien qu'il n'y a absolument aucun intérêt sur le marché. C'est très régulier. Sanofi, un 27 de hausse, Renault, un 16 de baisse, le CAC plus 0,23. Voilà, tout est en ordre de marche. C'est très calme. Il n'y a pas d'initiative. Des grosses pondérations qui évoluent en ordre dispersé, mais avec de petites variations tout de même. C'est vrai qu'on a envie de croire à un retracement un peu plus marqué, au moins vers 5550, ça serait assez logique. Mais pour l'instant, le marché il tient, il n'y a pas de faiblesse particulière, la pression reste maximum sur les vendeurs à découvert. Donc il faut continuer à acheter au moins un petit peu sur de premiers supports, de niveaux de rebond possibles, en attendant que le marché nous donne des opportunités un petit peu plus fortes, que l'on exploitera, soit en achetant un petit peu plus de l'eau, soit en intervenant également sur des options, comme on avait pu le faire notamment à l'échéance dernière où quand on était revenu à 5550, moi j'avais acheté des calls 5650. J'en ai gardé jusqu'à l'échéance et ceux-là, ils ont fait 4 ou 5 fois la mise. Parce qu'on a terminé à 5680 ou 90 le cours de compense. 90, je crois. Donc des calls qu'on payait 10-12, on a pu les revendre. Enfin, ils ont été compensés autour de 40. Allez, je vous laisse, je file en stage, donc stage futur aujourd'hui et la fin demain, avant d'attaquer les options jeudi et vendredi. Donc bonne séance à tous et à demain.